Tu as toute la place, homme de Dieu. D'accord. Ah, ça va, j'espère que je m'entends bien. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Voilà. Vous me recevez bien. Vous me recevez correctement? Oui, c'est bon. Oui, oui. D'accord. Alors, on va chanter un beau cantique comme vous l'avez fait. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions encore chanter. Je vois que vous aimez beaucoup chanter à la gloire du Seigneur. Et je veux qu'ensemble, avec la mission, avant de commencer le temps d'enseignement, c'est bon, tout le monde m'entend? Oui. Alors, Christopher, tu as une très belle voix et je suis content de t'entendre chanter. Tu peux entonner le cantique qui dit « Jéhovah est son nom, puissant, guerrier, fort dans les combats ». D'accord, homme de Dieu. Même si je ne sais pas chanter. D'accord. S'il y a des chants parmi nous qui peuvent m'accompagner. Jéhovah est son nom, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu peux m'accompagner des chants parmi nous également? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Ils ont puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Ils ont puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est le nom du roi de gloire. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. De notre roi, de notre Seigneur. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Son guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Dans les cieux, il règne sur la terre. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Ensemble, disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats.
déclare que les armées des cieux le suivent. Et il est le lion de la tribu de Juda. Proclamons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus est nous. Et les chamarabos seketa, puissant fort dans les son nom. Il est puissant, il est puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus est mon nom. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le Amen. C'est merveilleux temps que tu donnes de passer dans ta vie. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour donner d'être fortifiés. Que la gloire de Dieu vienne. Amen. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour votre vie. Merci au merveilleux groupe que vous êtes. Merci au frère Christopher Ewi qui m'a contacté personnellement aussi dans le cadre de votre programme, un programme spirituel qui est vraiment bien. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous fortifier ensemble là, ce soir. Si vous êtes tous là et que vous me recevez, est-ce que je peux entendre votre Alléluia? Alléluia. 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 J'entends des voix hommes, des voix. J'ai entendu une seule voix homme dedans, ou bien il y a un seul homme ici. Alléluia. 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 Là, on entend une armée qui parle maintenant. Gloire à Jésus. Alors, je suis Nyawa Adolescent Daniel. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne d'exercer beaucoup plus dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'adoration, dans le domaine de l'évangélisation. Donc, aujourd'hui, nous allons ensemble plus porter notre attention sur le volet de l'enseignement. Et vers la fin, nous aurons un temps de prière, d'attouchement divin au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. 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 Ma prière, c'est que personne ne soit fatigué, personne n'ait sommeil, que tous ceux qui ont sommeil, que les moustiques les piquent. Amen. Amen. Afin qu'ils n'aient même pas le courage de fermer les yeux. Il y a des moustiques spirituels qui vont être envoyés tout à l'heure sur ce groupe-là. Amen. Alors, frère et toute son équipe demeurez bénis. Vous avez voulu au cours du mois de novembre, les choses se portent sur le thème les mystères d'en haut. Et je crois que les thèmes comme ça ne sont pas donnés aux enfants. Et je suis convaincu que ceux qui m'écoutent actuellement sont passés de enfant à fils au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est les fils qui reçoivent la nourriture solide. La nourriture que nous allons recevoir ce soir, conformément à votre thème, est une nourriture solide. Dis à ton voisin, une nourriture solide. Une nourriture solide. Et cette nourriture solide-là, nous allons la voir progressivement. Alors, la Bible nous dit dans Osée 4, à partir du verset 6, vous connaissez très bien ce passage biblique-là, mon peuple a péri faute de
Connaissance. Connaissance. Voilà. D'accord? Allô? Alors, vous... Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon? Oui, ça va, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons, une fois que si vous ne m'entendez pas, il faudrait que quelqu'un écrive rapidement ou que vous me fassiez signe. C'est bon? D'accord. Ok. La Bible nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Ici, le Seigneur n'est pas en train de parler d'un autre peuple. Il parle de son peuple, il parle de ses enfants. Et nous, aujourd'hui, on est enfants du Seigneur Jésus, on lui appartient, mais on peut aussi périr, on peut aussi être détruit faute de connaissance. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé que nous ne puissions pas rester dans l'ignorance, mais que nous puissions grandir en connaissance. Je proclame que ce soir, cette connaissance d'un mystère, que nous allons voir, puisse transformer et impacter la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir, au nom de Jésus. Amen, amen. Le thème que nous allons voir, le sous-thème que nous allons voir ce soir, nous allons parler d'un mystère. Et c'est le mystère de la captivité spirituelle. La captivité spirituelle. Quelqu'un peut répéter le thème, la captivité spirituelle. La captivité spirituelle. Voilà. Captivité spirituelle. La captivité spirituelle. Alors, on va essayer d'aller. Le plus souvent, je suis plus en présentiel quand je prêche. Les Zooms et consorts, je ne suis pas trop habitué, mais donc patientez et soyez patient avec moi tout au long de ce programme. Vous êtes gentils, j'espère. Amen. Voilà. Donc, nous allons voir la captivité spirituelle. Pourquoi comprendre le mystère sur la captivité spirituelle? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être enfants de Dieu, nous pouvons être même fils de Dieu et être sous une oppression, dans une captivité que nous ne maîtrisons pas. Je me souviens quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait 26 ans de ma vie en Côte d'Ivoire avant de venir au Burkina Faso pour pouvoir servir le Seigneur auprès du pasteur Karambiri. Et c'est au Burkina aussi que je me suis marié par la grâce de Dieu. Mais pendant mes 26 années en Côte d'Ivoire, les expériences que j'ai vécues, je vais les partager un peu avec vous pour qu'on comprenne ce thème et je sais que ça va fortifier quelqu'un. Alors, un jour, je me souviens, j'étais encore tout jeune, bien mieux, très jeune encore, et je crois que j'avais autour de 20 à 23 ans. Et à cet âge-là, j'avais quand même des responsabilités spirituelles à l'Église en Côte d'Ivoire et j'étais un peu sollicité. Et il arrivait qu'un jour, je constatais que je partais beaucoup prier dans des familles et quand je chassais les démons au nom de Jésus, les gens aimaient me solliciter à gauche, à droite. Et après ça, mon comportement a commencé à changer pendant une saison. Je vous prie de bien écouter cet enseignement. Cet enseignement va transformer, va impacter quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Et j'étais là. Vous me recevez, j'espère.
Oui, oui. Amen, amen. Oui. Amen, amen. Et j'étais là, tranquille, et je commençais à voir que mon comportement commençait à changer. J'étais brusquement nerveux, je commençais à me fâcher beaucoup. Un, deux, trois, je prononçais des injures. Je ne comprenais pas pourquoi mon comportement avait si changé alors que j'étais un jeune, j'étais tout jeune et je crois étudiant. Et puis, j'étais connu quand même dans le milieu de la jeunesse et brusquement, mon comportement changeait. Je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je commence à être si lourd? Pourquoi tout m'énerve? Pourquoi je commence à me sentir mal? Pourquoi je commence à me sentir méchant subitement? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais je voulais comprendre. Et Dieu va me permettre de rencontrer une servante de Dieu en ce temps. C'était une jeune dame qui m'a vu et qui m'a dit, tu sais, tu as un problème. Dans mon cas, je disais, mais elle se prend pour qui pour dire que moi, j'ai un problème spirituel? C'est-à-dire, est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'elle sait que moi, Dieu m'utilise? Est-ce qu'elle sait que je ne suis pas un nouveau converti, que moi, j'ai un problème spirituel? Mais je voulais être un pour comprendre, parce qu'il y avait un mystère qui se passait dans ma vie, qui dérangeait ma vie, mais j'ignorais ce mystère. Et elle m'a dit, tu sais, tu as pris un démon, que tu es sous l'influence d'un démon. J'ai dit, ça frôle. Moi, pourquoi? Et elle me dit, tu n'as pas remarqué que ton caractère, ton attitude a changé? J'ai dit, mais voilà quelqu'un qui me connaît à peine et qui dit ces choses. Je lui ai dit, mais effectivement, j'ai remarqué ça, mais je ne comprends pas. Vous m'entendez? Oui. Père, Ça va maintenant. Très bien. Et je lui ai dit, je ne comprends pas, c'est dû à quoi? Et elle m'a dit que tu as pris un esprit. Je lui ai dit, mais comment cet esprit a pu rentrer pour venir influencer ma vie? Elle dit que c'est un mystère que tu ne comprends pas, mais je vais te l'expliquer. Elle me fait asseoir et elle me dit, quand tu chasses les démons, depuis un moment, tu partais à des programmes. Comment tu les chasses? Je lui dis, ben, je les chasse comme la Bible dit. Je dis, sors, va-t'en au nom de Jésus, tout. Et elle me dit, tu chasses mal les démons. Je lui dis, comment? Elle dit, tu sais, il y a un don que Dieu t'a donné, mais tu l'utilises mal et ça a ouvert une porte dans ta vie. Que d'abord, est-ce que avant de chasser ces démons, tu te prépares bien spirituellement pour ces programmes-là? Je dis, bon, je me prépare simplement. Elle me dit, mais quand tu chasses les démons, tu les envoies où? J'ai dit, comment je les envoie où? Je lui ai dit de sortir seulement. Elle dit, est-ce que tu sais que tu es allé à certains programmes, tu as chassé des démons de certaines personnes et les démons là sont sortis et ils sont rentrés en toi-même parce que tu ne leur as pas donné de direction. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. J'étais choqué et elle dit que c'est ça qui a fait, qui a changé mon comportement et mon attitude. C'était un mystère. On n'entend plus. Nouvelle pour moi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et elle me dit, j'ai prié pour toi, il faut aller, tu vas venir me dire quelque chose dans 2 à 3 jours. Et elle m'a dit de prendre un temps de prière et de jeûne. J'ai pris le temps de prière et de jeûne. Je ne vous dis pas d'aller faire ça. Mais moi, c'était 21 jours de prière. Elle m'a dit, je peux faire ça au ou à fruits. Arrivé au 22e jour, un mystère va se passer dans ma vie. Et c'est ce mystère-là qui va ouvrir mes yeux sur cette sagesse infiniment variée de Dieu, qui va ouvrir mes yeux sur ce que c'est que la captivité spirituelle. Je ne prends pas ce thème parce que je l'ai vécu, mais je prends ce thème parce que l'Esprit de Dieu m'a dit partage ce thème. Et comme derrière chaque thème, j'ai des témoignages, je profite de donner un témoignage concernant ce thème. Je ne vous connais pas, mais le premier message que je partage avec vous sur ce groupe, c'est la captivité spirituelle.
Il faudra bien écouter cet enseignement. Nous allons voir tout à l'heure cette captivité spirituelle-là. On verra la définition. Après, on verra les types de captifs. On verra ensuite les formes de captivité. On verra les conséquences de ces captivités-là. On verra comment sortir des captivités spirituelles. Et on terminera par une prière vraiment de fortification. Et je vous assure que la densité de prière que vous avez fait monter vers Dieu ce soir va entraîner la compréhension d'un mystère dans votre vie qui va fortifier quelqu'un. Et au travers de cette connaissance, tu vas aller fortifier quelqu'un d'autre autour de toi. Tout le monde est là, tout le monde m'entend correctement. Oui, homme de Dieu. Si quelqu'un ne m'entend pas, interpelle-moi parce que j'aime prêcher un peu rapidement, mais je me force d'être douce, d'aller doucement. Donc, je veux que nous tous, on se comprenne. Ça peut aller? Yes. Oui, ça va. Christopher est là? Oui, homme de Dieu, je suis là. Alors, voilà, nous allons commencer cet enseignement-là. J'ai commencé par ce témoignage. C'est un des témoignages qui m'a marqué dans la compréhension du mystère de la captivité spirituelle. Et ce témoignage-là, après être sorti de cette captivité, ça m'a permis de pouvoir opérer plus efficacement dans le domaine de la délivrance des captifs. Et je vois beaucoup de vies de chrétiennes être restaurées, être transformées, sorties de ces captivités-là. Pour terminer le témoignage, arrivé au 22e jour, je vais expérimenter quelque chose qui va me choquer, qui va m'étonner. J'étais dans la chambre quand autour de minuit, 1h du matin, quelque chose m'a réveillé. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et que la chose me réveille et puis je sens une force qui me prend et qui me jette au mur. J'ai cogné le mur. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sentais une forte présence négative dans mon corps. Et j'entends une voix qui me dit, ordonne à l'esprit de sortir par tes yeux. J'ai commencé à parler dans mon cœur, je t'ordonne de sortir par mes yeux. Et subitement, mes larmes ont commencé à couler abondamment. Et je disais dans mon cœur, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai commencé à pleurer et les larmes ont commencé à ruisseler par terre. Et j'ai senti une paix qui m'a envahi et je suis tombé sur le lit. Le lendemain, je suis allé voir la dame. Je dis, voici ce que j'ai expérimenté. Elle a commencé à rire. Elle dit, tu sais, tu viens de rentrer dans une nouvelle catégorie. Tu étais ignorant de ce qu'on appelle la captivité spirituelle, que Dieu voulait te faire grandir. Et je ne peux jamais oublier ce témoignage-là. Et je le prends comme témoignage introductif. Elle m'a dit ensuite que tu vas voir quelque chose d'autre va se passer. Quand je suis retourné à la maison, je fais un songe. Dans le songe, je vois quelqu'un qui me dit, toi là, pourquoi tu nous as laissés? Pourquoi tu nous as laissés? Tu dois revenir dans notre camp. Il était grand de taille et en forme. Je dis, de quel camp tu parles? Mais moi, je ne suis pas dans votre camp. Il dit, toi, tu es notre instrument qu'on utilise pour faire du mal dans l'église. Je dis, moi, je n'ai jamais été de votre instrument. Il dit, si. Et puis, brusquement, je me suis réveillé. Je suis allé expliquer ça à ma fameuse mère spirituelle de l'époque. Elle a commencé à rire. Elle m'a dit, tu sais, tu étais en train d'être utilisé par le monde des ténèbres inconsciemment, quand bien même que tu vas à l'église. Est-ce qu'il ne t'arrivait pas de commettre tel type de péché pendant que tu prêches, alors que tu dis que tu vas à l'église? Je dis si. Est-ce qu'il ne t'arrivait pas
de pouvoir monter tel coup, telle mauvaise chose contre tes frères. J'ai dit si. Elle dit, tu crois que c'est naturel, c'est cet esprit-là qui te poussait à agir comme ça pendant que tu es chrétien. Je venais de réaliser que je peux être chrétien, enfant de Dieu, être un bébé en Christ, ignorant que l'ennemi va utiliser pour pouvoir poser des actes qui ne glorifient point Dieu et je ne sais pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce soir, quelqu'un va grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il va être fortifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans Romains 12, à partir du verset 2, je veux quelqu'un pour lire Romains 12, à partir du verset 2. Romains 12, à partir du verset 2. Une personne pour nous lire. Allô, je... Est-ce qu'on m'entend? Les micros, je fais la lecture. L'intelligence afin de discerner quel est le Dieu réel. On s'entend? Oui. Oui, ça va maintenant. Bon, je vais lire. Il ne faut pas que tout le monde lise à la fois, sinon ça fait trop de bruit. Vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, homme de Dieu, ça va. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand nous venons à Christ, nous grandissons et nous devons grandir pour discerner progressivement quelle est la volonté bonne de Dieu, quelle est la volonté agréable de Dieu et quelle est la volonté parfaite. La volonté bonne, c'est pour les enfants. Et quand ils veulent grandir, ils rentrent dans la volonté agréable, c'est pour les fils. Et un fils qui grandit rentre dans la volonté parfaite, c'est pour les pères. Et je crois que toi et moi qui sommes ici, là, nous voulons être des fils agréables. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La captivité spirituelle. C'est quoi la captivité spirituelle? C'est quoi la captivité spirituelle? C'est le premier point que nous allons voir. C'est quoi la captivité spirituelle? Une personne captive, c'est une personne capturée, attrapée, limitée dans sa vision et ses actes par quelque chose, par une force plus forte que lui ou par une situation. Donc, je donne une définition simple de chez nous. Hein. Une personne captive est une personne capturée, attrapée, limitée dans sa vision et ses actes par quelque
une force plus forte que lui. Est-ce que vous avez compris ça? On se suit? Allô? Allô? Il y a un cercle, oui. Très bien, vous me suivez. Allô, allô? Oui, c'est bon. Oui, oui, D'accord. Oui, oui, on va aussi. Personne captive, c'est ça. On peut rentrer dans une captivité spirituelle, c'est une ignorance. On peut être dans une captivité spirituelle quand on ne se sent plus maître de ses actes. On se sent dans une situation où nous vivons quelque chose d'humiliant, quelque chose de triste. On ne peut que on constate seulement. Et on est là, on regarde. Mais on ne peut rien faire. Ça, c'est une situation de captivité. Tu me diras, mais est-ce qu'un chrétien peut traverser une situation comme ça? Oui, s'il est dans l'ignorance. Oui, s'il est dans l'ignorance. C'est pourquoi nous allons voir pendant cet enseignement-là les types de captifs, les formes de captivité, les conséquences de la captivité et comment vaincre cette captivité. Ceci est un mystère. Cet enseignement-là, il faut bien l'écouter. Nous allons aborder ce deuxième point-là dans Romains. On va lire pour terminer la définition Romains 7, versets 18 à 24. Romains 7, versets 18 à 24. Romains 7, versets 18 à 24. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous voyez ici, il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il parle de quelqu'un qui connaît Dieu. Pour ne pas dire qu'il parle de lui-même. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Il est très important de comprendre le mystère de la captivité spirituelle. Parce que quand on ne comprend pas le mystère de la captivité spirituelle, on peut être chrétien, ignorant de ce mystère-là, et avoir une vie qui tourne en rond à cause d'une ignorance, parce que je ne possède pas une clé pour me faire sortir de cette captivité. Mais ce soir, le Seigneur nous donne encore une clé nouvelle,
afin que dans tout domaine de notre vie, nous soyons libres au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. 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 Il y a deux types de captifs. Il y a le captif conscient, il y a le captif inconscient. Le captif conscient et le captif inconscient. Et c'est très important de comprendre ça, le captif conscient et le captif inconscient. Le captif conscient, c'est qui? C'est celui-là même qui sait que la situation qu'il traverse est une situation sensible, est une situation honteuse, est une situation qui fait pitié. Et il veut sortir de cette situation. On dit que cette personne-là est un captif conscient. Il veut sortir de cette situation. Il sait qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant. Il prie, prie, prie. Il jeûne, jeûne, jeûne. Il ne comprend pas. Il sait qu'il y a une honte qui est sur sa vie. Il y a une humiliation qui est sur lui ou autour de lui, ou dans un groupe, sur un groupe de personnes. Il veut voir la situation changer, mais ça tarde. Il ne comprend pas. Très souvent, ce n'est pas la faute à Dieu. Cela peut être aussi dû à une captivité spirituelle. Par contre, le captif inconscient, c'est quelqu'un qui s'en fout de cette situation. Et il traverse une captivité, mais ça ne lui dit rien. Il est là, il mange, il boit, ça ne lui dit rien. Il ne se décide pas à comprendre pourquoi ma vie traverse cette situation. Lui, on l'appelle le captif inconscient. Et c'est très important de connaître ça. Un exemple de captif conscient, nous allons prendre notre Bible dans Daniel 9, versets 2 à 3. Daniel 9, versets 2 à 3. Christopher est là. Oui, je suis là, homme de Dieu. 2 à 3. Lui qui envoie les tests, là, il est rapide, hein, c'est bien. Daniel 9, versets 2 à 3. Daniel 9, versets 2 à 3. C'est Daniel qui parle. Il dit, la première année du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Le gars, il est là. Le pays où il est, ses frères et ses sœurs, ils vivent dans une captivité, ils sont esclaves dans l'humiliation, eux appelés peuple de Dieu. Les gens se moquent d'eux, les gens se moquent de leur situation. Esclaves, eux qui vivaient dans la royauté, sont désormais esclaves. Mais lui, en lisant le livre du prophète Jérémie, il a vu que cet esclavage-là ne devait pas faire plus de 70 ans. Daniel, son esclavage ne devait pas faire plus de 70 ans. Mais il voit que 70 ans sont passés et eux, ils sont encore dans cette situation de honte, d'humiliation. Il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas pour lequel je dois aller chercher la face de Dieu. Il décide, étant un captif conscient, décide d'aller chercher la face de Dieu pour comprendre pourquoi cette humiliation est encore sur son peuple. Pourquoi cette humiliation est encore sur leur vie, alors qu'eux, ils servent le Dieu des dieux. Il dit au verset 3 de Daniel 9, 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur
afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous voyez ça? Et quand on lit au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, on est au verset 21, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Regardez ce que Gabriel va lui dire. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il est venu ouvrir son intelligence sur un mystère. Mais Daniel étant dans une situation où il voyait une captivité, mais il voulait comprendre pourquoi lui, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il vit cette humiliation-là avec son peuple. Alors que Dieu a dit que quand il allait les châtier là, ça n'allait pas dépasser 70 ans. Quand s'ils désobéissaient, s'ils devaient les frapper, ça ne dépasser 70 ans. Ça a dépassé 70 ans. Les autres, ils sont là, ils prennent la situation là comme ça. Lui, il décide d'aller comprendre. Et à cause du fait qu'il va fléchir genoux, Dieu va envoyer un ange pour lui dire, je suis venu maintenant ouvrir ton intelligence sur la raison pour laquelle cette situation perdure. Je proclame ce soir, je ne sais pas quelle situation tu ne comprends pas, malgré tes prières, malgré tes jeûnes. Mais ce soir, le Seigneur viendra ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes ce mystère pour aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Il a dit la vue par les Écritures. Il voit par les Écritures que Dieu a promis que la situation devait s'arrêter après 70 ans. Une situation d'esclavage. Ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël qui a fait 400 ans. Hein. Là, on est dans le cas de Daniel. Il n'était pas là au temps du peuple d'Israël qui a fait 400 ans dans le Dieu. Il ne faut pas mélanger les histoires. Ici, on est dans l'histoire du prophète Daniel qui, Juda a été déporté à Babylone et il constate que la durée de l'esclavage à Babylone, là, commence à dépasser les limites. Alors que lui, il est prophète. Il pouvait se taire pour dire, bon, on regarde, il a cherché à comprendre. Il a décidé de comprendre. Et c'est là que Dieu va lui ouvrir les yeux sur un mystère, le mystère de la captivité spirituelle. Pourquoi cette captivité? Pourquoi cette humiliation continue? Pourquoi cette humiliation a dépassé les limites? Ça, c'est un captif conscient. Le captif inconscient, c'est celui qui ne sait pas qui vit une vie de malheur, une vie malheureuse. Et celui qui ne sait pas que dans le monde spirituel, il est pauvre. Mais physiquement, il est là, il n'est pas conscient de sa situation. On va lire Apocalypse 3, verset 15 à 17. Apocalypse 3, verset 15 à 17. Apocalypse 3, 15 à 17. Apocalypse 3. Ouais, mon gars qui balance, la personne qui balance les tests là. Apocalypse 3, 15 à 17. Apocalypse 3, 15 à 17. Voilà, toujours rapide. Demeure béni, c'est qui ça? Rose Acré. Ok, merci de nous aider. Apocalypse 3, verset 15 à 17. Je vais lire. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis, mais bon, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà quelqu'un qui était dans l'Est, qui était captif de la pauvreté, il était aveugle, il était malheureux, mais il ne sait pas, cette personne-là ne sait pas. On parle de l'Église, mais l'Église aussi peut être une personne, un individu, un groupe de personnes qui ne sait pas qu'il est malheureux, qui ne sait pas qu'il vit une vie de pauvreté. C'est-à-dire, ça ne lui dit rien. Il ne sait pas ça. Pour cette personne, ben écoute, j'ai un boulot, je travaille, j'ai de l'argent, ben c'est fini. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Mais la personne pense qu'elle est à l'aise. Mais spirituellement, la personne sait qu'elle souffre quelque chose qu'elle ne dit pas à tout le monde. Il y a une captivité spirituelle dans sa vie. Il y a des personnes qui sont riches. Tout à l'heure, on va voir les formes de captivité. Mais ils sont frappés par des maladies cachées qu'ils ne veulent pas dire à tout le monde. Quand ils te voient, ils rient, tu es content, tu vois la personne dans des grosses voitures, dans des grosses maisons. Mais quand il rentre dans la maison, il pleure. Parce que tu ne sais pas d'une maladie cachée qui le ronge. D'une maladie grave qui le ronge. Quand tu t'assois pour causer à la personne te raconte comment les gens meurent en désordre autour de lui, dans sa famille. Mais apparemment, quand tu vois ces personnes, tu as envie de les envier, mais tu ne sais pas qu'ils traversent un moment terrible à l'intérieur d'eux. Mais ces personnes-là, ils sont captifs. Mais pourquoi je dis qu'ils sont inconscients? Parce qu'ils voient la situation, mais ils ne cherchent pas à comprendre comment faire pour sortir de ça. Contrairement au captif conscient, lui, il veut comprendre. Le captif inconscient, il souffre seul et il se tait. Il n'en parle pas. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des domaines de leur vie dans lesquels Dieu ne règne pas. C'est pourquoi quand on confesse notre vie, quand on donne notre vie à Jésus, on dit, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Pourquoi cette conjonction de coordination et on ne donne pas sa vie à Jésus pour dire, je t'accepte comme sauveur de ma vie seulement, s'il est ton sauveur seulement. Beaucoup ont confessé Jésus comme ça. Ils ont accepté Jésus comme sauveur de leur vie et ça s'arrête là. Donc, d'accord, Jésus l'a sauvé, mais il ne règne pas. On ne le positionne jamais quelque part. On ne le confie jamais rien. Mais Jésus est son sauveur. Mais il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur. C'est pourquoi quand vous amenez quelqu'un à donner sa vie à Jésus, il faut, dans la confession, on dit, j'accepte Jésus comme sauveur d'abord et Seigneur. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur simplement et que tu ne l'acceptes pas comme Seigneur, mais il y a des domaines de ta vie où il ne règne pas. Et dans ce domaine de ta vie, là, quelqu'un d'autre va régner. Je proclame ce soir que s'il y a un territoire d'un domaine de la vie de quelqu'un qui me coûte ici, où Jésus n'était pas Seigneur, qu'après ce programme, Jésus soit Seigneur dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant. Nous allons voir maintenant les formes de captivité. Il y en a plusieurs, mais pour ce soir, nous verrons ensemble 3 formes de captivité. Premièrement, il y a la captivité des malheurs successifs pendant longtemps dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un groupe. La captivité de malheurs successifs. La personne constate qu'il y a trop de malheurs successifs dans sa vie. Trop de malheurs successifs dans sa vie. Aujourd'hui, on t'appelle. On dit à un de tes frères qui a fait un grave accident, il est à l'hôpital. Ça ne fait même pas 2 semaines, on t'appelle.
on te dit qu'ici, il y a quelqu'un vraiment qui est mort, quelqu'un qui t'était cher, qui est mort brusquement. Après toi-même, demain, après avoir entendu ces nouvelles, tu fais un accident grave. Après, tu vois que on t'annonce que tes résultats n'ont pas donné. Tu vois une succession de malheurs. Tu es là, toi seul sais que tu vis une succession de malheurs. C'est une captivité de malheurs successifs. Et un chrétien peut traverser une situation comme ça. Un chrétien peut traverser une situation comme ça. Je vous donne deux exemples. L'exemple du peuple d'Israël. Plus de 400 ans esclaves. Le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Le peuple de Dieu. Je ne vais pas revenir sur les textes bibliques. Vous connaissez Israël. 400 ans esclaves. Jusqu'à même, ils rentrent dans 430 ans maintenant. Ils ont regardé et dit non, ce n'est pas normal. La Bible dit que Israël a crié à Dieu. Et quand ils ont crié à Dieu, là, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Dieu ne faisait rien. Dieu les regardait jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Des malheurs d'esclaves, des malheurs de pauvreté de génération en génération. C'est quoi ça? Enfant de Dieu. Dans la famille, personne n'a déjà eu plus de 100 000 francs par mois. Et toi, tu marches avec Jésus. Et c'est toi aujourd'hui, toi aussi même, pour toi, même si tu as trop eu ces 40 000, je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Chômage éternel. Tout le monde dans la famille n'arrive pas à avoir du travail. Tu constates que tu pries pour certaines personnes, mais quand tu réécoutes leur histoire, c'est une succession de malheurs. Mais il y a un mystère derrière ça. Tu vas passer ton temps à dire à la personne, mais écoute, ça va aller. C'est pas ça va aller. Il y a un mystère qu'il faut comprendre sur la vie de cette personne. Y a-t-il pas une captivité spirituelle? La Bible dit que Jésus est venu, pas pour sauver les biens, pour guérir les biens porteurs, il est venu pour guérir les malades. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cachent des choses qu'ils traversent. Chacun joue l'effort, mais il sait qu'il est esclave de quelque chose. Mais beaucoup se disent, ah, si je dis ça, on va dire que toi, tu es vraiment converti. On va me dire que c'est parce que je ne suis pas vraiment converti. Mon frère, ce n'est pas une histoire de tu n'es pas vraiment converti. Il y a un mystère dont tu ignores. Et quand tu acceptes de rentrer dans la compréhension de ce mystère, quelque chose change autour de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La captivité de pauvreté successive, chômage successif. Je vais abréger parce qu'on a un temps de prière. La deuxième forme de captivité, c'est la captivité de forteresse diabolique. La captivité de forteresse diabolique. Nous allons prendre notre Bible dans Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Luc 13, et nous allons lire le verset 16. Le Seigneur va parler d'une femme. Il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Voici une femme, fille d'Abraham. Mon père, c'est Abraham. La bénédiction d'Abraham est pour moi. Contient tous les chants. Je suis béni le matin, béni le soir. Et Satan dit, mais ça n'empêche pas que je sois dans ton corps. Voilà une femme
fille d'Abraham. Dans ce temps, le père Abraham, on dit le père de la foi, en son temps. Et la femme là est là. Les enfants d'Abraham sont bénis. Les enfants d'Abraham sont prospères. Les enfants d'Abraham sont riches. Les démons rient. Il dit oui, mais ça n'empêche pas que je sois dans ton corps et que je te maintienne dans une maladie. Mais qui, dans ce temps-là, savait que la maladie, l'infimité de cette femme-là était due à un démon? Seul celui-là qui avait la révélation du mystère de la captivité qui était Jésus. Et comme lui connaissait ce mystère, quand il a regardé cette femme, il savait, il dit, madame, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas l'affaire des filles d'Abraham. Tu es fille d'Abraham, mais tu es ignorante de quelque chose. Le diable a décidé de détruire ta santé et il est rentré. Et si ce n'est pas que je te donne cette révélation, aucun de vos docteurs, aucun de vos médecins ici ne va pouvoir avoir cette solution. Parce que ton infimité, ce n'est pas une infimité normale, c'est une infimité mystérieuse. Et le mystère qui est derrière, il y a quelqu'un qui te tient captif. Et c'est qui? C'est un démon, c'est une œuvre du diable. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Elle était captive d'une forteresse diabolique. Il fallait un homme de révélation pour comprendre qu'est-ce qui la tenait captive. Je vous dis, c'est des choses sérieuses. Je me souviens, un jour, je priais, on m'a amené une dame qui était venue pour qu'on prie pour sa délivrance. Quand vous voyez la femme, d'apparence même, tu l'as envie. Elle est belle, grand détail, bien, sapée. Ils l'ont amenée. On l'a mis dans une salle. On m'a fait signe. Je suis rentré là-bas. Madame, ça va? Dès qu'elle m'a répondu, le Saint-Esprit ouvre mes yeux et dit, elle est captive de quelque chose. Mais elle-même, elle ne sait pas. Mais tout à l'heure, il faut lui montrer progressivement par la parole de Dieu d'où vient sa captivité. Et puis après, il faut prier pour elle. J'ai dit, merci Saint-Esprit. Je l'ai regardé. J'ai dit, ça va? Elle baisse sa tête. Elle dit, ça va, ça va. J'ai dit, mais je vois que tu souffres. Tu es chrétienne? Oui, oui, je suis chrétienne. Mais, homme de Dieu, il y a des choses bizarres qui se passent dans ma vie. J'ai dit, c'est quoi? Que quand elle est là, elle entend des voix qui lui disent que tu vas mourir, tu vas mourir. Je vous parle des chrétiens. Aujourd'hui, le monde chrétien est devenu muet devant les réalités qu'il traverse. Chacun vit sa situation, il s'éteint. Et il embellit avec des passages bibliques pour dire la promesse d'Abraham est pour moi, la promesse de Jésus est pour moi. Et ceux qui proclament ça là, c'est ceux qui sont délivrés. Hein? Toi qui traverses une captivité, tu t'amuses à proclamer ça et puis ça ne marche pas. Il faut rentrer en toi-même. Cherche à comprendre le mystère. Le Seigneur va te faire grâce. Pas jouer les durs. Ce soir, quelqu'un sera fortifié par la compréhension de ce mystère-là au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Et on a commencé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Que non, quand je suis là, quand je roule un peu sur ma moto, souvent je vois, l'esprit là me dit, on va te cogner. Et puis je m'en vais, on veut me cogner, et puis je tombe. Je ne comprends pas. Je sens une peur qui m'envahit subitement, que je ne sais pas à qui je vais parler. Je me dis, si j'en parle, on va me dire que je ne suis pas chrétienne. Elle dit, mais d'accord, qu'il faut chasser le démon là. J'ai dit, ma soeur, ce n'est pas une histoire de chasser le démon, c'est une histoire de toi-même, tu dois comprendre ce qui t'arrive et comprendre la cause. La cause. Et on était là. Elle dit, mais là, c'est quoi la cause? Je l'ai pris. On est rentré dans la parole de Dieu. Lui des tests. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé que pour elle, c'était un manque de pardon à des gens chers dans sa famille. Mais je suis passé par la parole de Dieu. Je lui ai dit, est-ce que tu as lu tous ces tests-là? Elle dit oui, elle a baissé sa tête. Elle commence à pleurer. J'ai dit, tu sais,
Il y a des gens avec qui tu ne parles pas jusqu'à présent, des personnes qui te sont chères dans ta famille. Elle a commencé à pleurer. Elle dit oui, homme de Dieu, qu'effectivement, moi, je suis en colère contre ma propre mère, contre certains de mes frères, mais ils sont morts, d'autres même sont morts aujourd'hui. Mais je suis content même de leur mort. Et jusqu'à présent, je ne les ai pas encore pardonnés, même s'ils sont morts. J'ai dit, tiens, toi, tu es forte. Toi, tu ne pardonnes pas même à un mort. Est-ce que tu sais la porte que tu as ouverte dans ta vie? Le gars, il est mort. Faut laisser son âme va reposer en paix. Tu ne lui pardonnes pas encore. Ah, c'est ça l'histoire. Ayons compassion des morts. Je proclame que tous ceux qui sont morts, qui t'ont offensé, pardon, il faut les pardonner. Que ce soit des grands-pères, des grands-parents, il faut les laisser. Ils sont déjà partis. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Quand elle a dit qu'elle accepte de pardonner, elle a commencé à dire qu'il y a tellement de sa famille à qui elle n'a pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. Quand elle a fini de dire ça, elle a commencé à dire ça. Elle dit, tu sais, tu vas voir ce qui va se passer. Lève-toi. Elle s'est levée. Quand j'ai dit Jésus, je te confie ce temple, Seigneur. Elle-même, elle ne savait pas ce qui allait se passer dans son corps. Et sa camarade qui l'a envoyé même voulait fuir de la salle. Il a dit, il ne faut pas fuir, il faut t'arrêter ici. Un esprit l'a soulevé, l'a commencé à crier. Le démon commence à parler. Que je suis dans sa vie depuis une dizaine d'années. Que normalement, elle devait être aux États-Unis. Qu'elle était appelée à servir Dieu. Mais c'est moi, je l'ai bloqué. J'ai détruit ses enfants. Je l'ai amené à faire des avortements. Elle ne doit pas partir dans ce pays. Elle ne doit pas partir dans ce pays. Que pourquoi elle est venue ici? Le démon a commencé à parler, puis elle criait, elle criait, elle criait. Il a dit, finis de parler, et puis tu t'en vas. Commencez à parler. Le démon commençait à se parler. Un esprit de confession est tombé. Commençait à parler. Que non, que je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. On veut la tuer parce que sa lumière est trop grande. Quoi. La soeur qui l'a envoyé la voulait fuir de la salle. Il dit, il faut t'asseoir ici. Vous envoyez les gens pour qu'on prie. On va prier ensemble. Jusqu'à elle est tombée. Les démons sont partis. Elle était délivrée de cette captivité. La captivité-là était sérieuse. Ce soir-là, ce que je reçois, beaucoup parmi vous, vous allez retourner avec une onction fraîche de délivrance des captifs. Vous allez voir des vous allez voir un discernement. Vous allez donner les paroles de vie. Et votre proclamation va entraîner une grande délivrance. Vous serez étonné de cette onction qui est en train de descendre sur vous actuellement, au nom de Jésus. C'est une réalité. La captivité des forteresses diaboliques. L'autre passage, on est dans Matthieu 9, verset 29. Matthieu 9, verset 29. Matthieu 9, verset 29. Matthieu 9, verset 29. Vous êtes là? Amen. Oui. Je vais lire. Bon, je vais commencer à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il partit, dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Je vais parler ici
d'une captivité, de maladie. Vous savez, le Seigneur Jésus seul avait la connaissance de tous ces mystères-là. Voilà des gens qui sont aveugles. Mais ils savent que leur aveuglement-là, il y a quelqu'un qui a le mystère, la connaissance du mystère pour ouvrir leurs yeux. Il a la connaissance du mystère de la guérison. Eux, ils ne savent pas. Ils courent vers lui et ils obtiennent leur guérison. Il y a deux choses ici dans cet enseignement. Il y a la connaissance du mystère et il y a l'autorité que Dieu te donne pour renverser cette captivité. Et c'est ces deux choses-là que tu es en train de recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. Le mystère, là, on le comprend et on va l'exercer. Et quand on l'exerce, il doit fonctionner. Et quand tu l'exerceras au nom de Jésus, cela fonctionnera. Amen. La troisième captivité, c'est la captivité des complexes et des œuvres de la chair. La captivité des complexes et des œuvres de la chair. La captivité des complexes et des œuvres de la chair. Vous connaissez tout ça dans Galates 5, verset 19, 17 même. Galates 5, verset 17 à 19, vous connaissez ça. Galates 5, verset 17 à 19. Galates 5. Alors, on va lire rapidement, on est pris par le temps. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont, et on les connaît. La Bible parle d'ici, la Bible va citer 17 œuvres de la chair. Après, vous partez lire. Hey. Une œuvre de la chair, on dit bien œuvre de la chair. On dit c'est la chair. On n'a pas dit que c'est un démon. Dis à ton voisin, on dit œuvre de la chair. On n'a pas dit œuvre d'un démon. Il faut répéter ça. Œuvre de la chair. Donc, quand vous regardez ces œuvres de la chair, là, œuvre de la chair, tu peux être captif d'une œuvre de la chair pendant longtemps. C'est accroché à ton caractère et à tes habitudes. Chrétien, mais tu es dans l'idolâtrie. Il y a chrétiens, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui consultent des féticheurs. Chrétien qui fait ça, je vous dis, tu es dans une œuvre de la chair. Chrétien qui sent que dans son caractère, la jalousie domine. Trop de jalousie, l'animosité. Quand tu arrives, on dit, fermez votre bouche. La palabreuse là arrive, alors que tu parles en langue. Mais on te reconnaît par une œuvre de la chair négative. Chrétien qui ne peut pas se passer de la boisson, l'alcool, l'ivrognerie. Il chante, elle finit de chanter, il s'en va finir de prier, viens, parle en langue. Après, il dit à ses amis, bon, on va boire un peu. Hein. L'apôtre peut même dire que ça permet de guérir de l'ulcère. Hein? Tu n'as pas ulcère, même tu dis, l'apôtre Paul dit, ça permet de guérir de l'ulcère. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Là où il n'y a pas ulcère, il ne faut pas mettre ulcère. Tout le monde boit aujourd'hui. Et tu es dans ces choses-là. Tu es esclave, tu es captif d'une œuvre de la chair. Mais ce soir, la puissance du Saint-Esprit viendra te délivrer de cette œuvre de la chair-là. Où que tu sois, proche qui est dans ces choses-là, où qu'il soit
Au nom de Jésus, il y aura une délivrance de cette captivité. Amen. La Amen. des complexes. Les complexes. Tu es toujours là, tu as un complexe de peur, d'infériorité. Quand on dit, toi, tu vas faire ça, moi, je ne peux pas, hein. Moi, je ne peux pas, hein. Toujours toi, tu ne peux pas. Mais c'est toujours toi qui attends de demander les grandes choses à Dieu. Mais d'accord, je dis de faire un peu seulement, toi, tu ne peux jamais. Toi, tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Tu veux avoir toutes les grosses maisons. Maintenant, quand on te dit, pour venir devant les gens, tu vas donner un message. Moi, je ne veux pas venir donner un message. Mais tu veux toucher le monde sans parler au monde. Ça ne peut pas marcher. Donc, il y a un complexe qui t'empêche de te lever. Ce soir, que ce complexe de peur qui t'empêche de manifester les grâces de Dieu dans ta vie soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Prenons notre Bible dans Matthieu 25. Voilà quelqu'un qui avait ce complexe de peur-là. Matthieu 25, vous connaissez l'histoire. Matthieu 25, verset 25. Bon, on va prendre lui seul son cas. Matthieu 25, verset 25. Matthieu 25, verset 25. Pour notre lecteur là, Matthieu 25, verset 25. On va commencer verset 24 à 25. Matthieu 25, 24 à 25. Celui qui n'avait rien s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dieu n'a pas investi en toi ses dons, ses talents pour que tu t'asseyes. Pour dire non, notre pays là, c'est un pays un peu compliqué. Notre pays là, c'est un pays où les gens sont trop bizarres. Est-ce qu'on peut leur parler de Dieu? Tu as peur. Alors que depuis 2 semaines, tu as dit à Dieu, Seigneur, je prie que l'onction de guérison, l'onction pour gagner des âmes, oui, Dieu t'envoie une âme qui vient causer avec toi. Tu sens que la personne veut que tu lui parles de Jésus. Tu ne veux pas ouvrir ta bouche. Il y a un complexe qui te bloque. Ce soir, que tout complexe de peur, tout complexe d'infériorité soit vaincu à l'intérieur de la vie de quelqu'un qui m'écoute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce soit des talents professionnels, que ce soit les dons spirituels qui sont en toi, tu te lèves, tu risques, tu essaies, tu avances et tu vas voir des choses se manifester au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Amen. Notre thème, c'est le mystère de la captivité spirituelle. Et nous sommes en train de terminer. Le mystère de la captivité spirituelle. Il faut que Jésus soit sauveur et Seigneur dans tous les aspects de notre vie. Et s'il y a un aspect de notre vie où il n'est pas Seigneur, quelqu'un d'autre va vouloir se présenter en Seigneur là-bas. C'est lui, cette puissance des ténèbres qui va venir. C'est lui, Satan, qui prend tout territoire où Jésus ne règne pas. Et là-bas, lui, s'installe. Est-ce que le domaine de ta vie matrimoniale, Jésus-Christ est Seigneur là-bas? Lui as-tu soumis tous les aspects de ta vie sentimentale? Si tu ne lui as pas soumis les aspects, s'il n'est pas Seigneur sur ta vie sentimentale, aïe, 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 mon frère, ma soeur, si l'ennemi décide de contrôler le territoire sentimental de ta vie, il va t'amener des princes charmants, quoi. Des princesses charmantes, quoi. Quand tu vas les voir, tu vas dire Jésus est descendu sur la terre. Mais au contraire, c'est la cousine de Lucifer même qui est devant toi ou le petit cousin du diable qui est devant toi. Et il va te troubler jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent. Que Dieu nous garde de ça, hein, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prie que tous ceux qui sont actuellement dans des relations, qui sont en train de crier, priez, Seigneur,
Montre-moi la femme de ma vie. Montre-moi l'homme de ma vie. Mon frère, avant de commencer ça, il faut avoir d'abord le discernement de Dieu. Il faut pouvoir reconnaître d'abord il faut avoir le discernement de Dieu. Le discernement de Dieu. On ne va pas prier comme ça. Demande d'abord à Dieu, Seigneur, accorde-moi le don de discernement de ta volonté. Quand le discernement de la volonté de Dieu est là, quand tu vois quelque chose, tu sais si ça là, ça va ou ça ne va pas. Hein? On ne vous amuse pas. Hein? Il ne faut pas aller porter une femme qui n'est pas ta pointure. Sinon, tu vas flotter et puis tu vas souffrir. Tu auras l'impression que tu es dans tu es dans la forêt. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Toi, femme, aussi, Amen. il faut que tu confies ce domaine-là à Dieu, afin que dans le monde spirituel, on ne puisse pas t'imposer quelqu'un qui ne vient point de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour terminer, je vais parler de la captivité des songes diaboliques. Je n'avais pas prévu ça, mais ça vient dans mon esprit. La captivité des songes diaboliques. L'Esprit de Dieu, on est en train de tendre maintenant vers le temps de prière, me parle actuellement, maintenant, nous sommes dans un temps où nous allons rentrer dans un temps de prière et nous venons de recevoir une instruction divine concernant le mystère de la captivité. C'est très long, j'ai juste raccourci ça pour qu'on ait l'essentiel. Et étant des serviteurs, des servantes de Dieu, des fils de Dieu, vous allez voir après ces choses-là pour que vous puissiez aller de l'avant en profondeur. Ce soir, toi qui as entendu ce message, tu as vu ce que c'est que le captif. C'est cette personne-là qui souffre, mais qui ne peut rien faire face à sa souffrance. C'est cette personne-là qui est capturée, attrapée, limitée dans sa vision et ses actes par une force plus forte que lui, une situation. Et tout ce qu'il peut faire, c'est observer, pleurer, constater, espérer qu'un jour ça changera. Mais rien ne change. Tu as entendu ça, qu'il y a deux types de captifs. Il y a le captif conscient qui voit cette situation et qui veut sortir de cette situation. Et il y a le captif inconscient. Ça l'amuse. Il ne veut pas sortir de cette situation. Il a honte d'en parler. Et il souffre seul. Tu as vu ces formes de captivité, ces quelques formes qu'on a vues. Les captivités de malheurs successifs pendant longtemps, comme Israël, pendant plus de 430 ans. Et après, ils ont dit non, 400 ans passés, pourquoi 30 ans s'ajoutent encore? Ils crient à Dieu et Dieu leur suscite un libérateur. Tu as vu le cas des captivités des forteresses diaboliques avec cette femme qui est appelée fille d'Abraham, mais que le diable tenait liée. Tu as vu la captivité des complexes d'infériorité des œuvres de la chair. On s'adresse à des chrétiens, des enfants de Dieu. J'ai pris le cas de moi-même, mon témoignage. Je veux te dire une chose ce soir, mon frère, ma soeur. Le mystère de la captivité est réel. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour que toute captivité soit vaincue par son nom puissant. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il a le pouvoir de délivrer le captif. Et au nom puissant de Jésus-Christ ce soir, ma prière, c'est que ce message rentre dans nos cœurs. Cette connaissance de ce mystère s'enracine dans notre cœur, nous fortifie et fortifie quelqu'un d'autre qui va entendre ce message au travers de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après avoir entendu ce message,
Est-ce que tu peux commencer déjà à parler à Dieu? Regarde ce message. Quel est le réma pour ta vie dans ce message? Quelle est l'interpellation que le Saint-Esprit t'adresse dans ce message? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et parler au Seigneur? Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ c'est son nom. Pendant que tu pries, je suis en train de parler, de chanter, continue à prier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. 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 Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Rokira braskanda kira brashanda. Rokabadari braskando kodukuro sanda kibra shaki broskodo kodukubroski badaheta. Roki braskanto kodukubroski badake broskodo shakabada. Reke braskando kodukuro sanda kibra shaki brokobolokoroste. Reka braskanto kobodokuri sambadake. Randa kibros kodukubro shaki braskanda heta kibros kodukurose. Rabakamba da cabras kodukubro sheken. Regarde, le Seigneur Saint-Esprit est en train de visiter quelqu'un actuellement. Regarde ton cœur, ton cœur. Je vois une personne, regarde ton cœur, tu souffrais. Que cette parole est venue ouvrir ton esprit ce soir. Est venue ouvrir ton esprit ce soir. Est venue ouvrir ton esprit ce soir. Regarde, tu sens dans ta tête une forte chaleur, une forte chaleur, une forte chaleur. Oh Seigneur, ta grâce. Tu commençais à avoir des troubles mentaux, des troubles dans la tête, des troubles. Ces troubles te fatiguaient et tu ne comprenais pas pourquoi. Regarde, des troubles de ton cerveau. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, une visitation pour toi, une guérison pour toi, une guérison à ton cerveau, une guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le règne des démons s'arrête, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde les urines qui sortaient brusquement. Toi-même, tu ne comprenais pas pourquoi et tu gardais ce secret-là. Mais au nom de Jésus-Christ, ces douleurs urinaires s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, merci, 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 merci. Mets ta main sur ton ventre. Regarde, il y avait une douleur que tu avais. Tu sentais ça au fond de ton ventre et ça montait à ton cœur. Et souvent, tu es là, tu respires très difficilement. Regarde, il y a une captivité spirituelle qui est en train d'être vaincue aujourd'hui même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roki braskambada kabraskanto kodo kobros kita kebros kodo koroshe rekabada kibros koto kobodo kobros sakabada kabrasekete kebresheke. Je parlais des songes. Ces songes-là, je n'ai pas oublié ça. Les songes, les songes de domination négative que l'ennemi t'a balancé. Et quand tu es là, quand tu penses à ces songes et ces visions, tu es effrayé. Tu as l'impression de voir quelqu'un qui t'apparaît. Ces songes sont des songes qui sont venus pour te troubler. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité, le pouvoir de ces songes est brisé. Là où tu te voyais nu, là où tu te voyais nu, là où tu te voyais nu, quelqu'un était venu pour pouvoir détruire tes vêtements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De nouveaux vêtements le Seigneur te fait porter de nouveaux vêtements par sa puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kira kibraskanto kodoko broskanda kibrashakite kodoko rosa reka braskanto kodoko broskida kibraskanto kodoko brosakabada kibroso kodoko rocher. Reçois cette grâce, reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Regarde, une nouvelle autorité, une nouvelle force t'est donnée, une nouvelle autorité t'est donnée pour que tu te lèves, pour que tu marches sur les esprits méchants. Une nouvelle autorité t'est donnée à l'instant même. Tu sens en toi un nouveau dépôt, une force surnaturelle qui descend sur toi. Et cette nuit, tu vas passer une nuit paisible et une nuit paisible que tu n'as jamais passée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux. La peur s'en va. La peur s'en va. Il y avait un trouble dans ton cœur, un trouble, une inquiétude forte et tu sentais la peur. Tu t'en vas passer, je vois dans cette semaine, tu as, je ne sais pas, un concours, un examen à passer. Le Seigneur te donne la force, tu t'en vas. Et c'est ce que tu vas voir, c'est ce que tu as appris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De nouveaux vêtements vous sont donnés, de nouveaux vêtements vous sont donnés. Une nouvelle force vous est donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Une nouvelle force vous est donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es convalescent, tu viens de sortir d'une maladie. Le Seigneur te fortifie, il te renouvelle puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu avais soif de recevoir des visions de Dieu. Regarde, tu vas commencer à recevoir des songes de direction. Des songes de direction et toutes les visions, les fausses visions que l'ennemi t'a envoyées pour te troubler sont ôtées au nom puissant de Jésus. Karabraskito kodokobro shakibraskanto kobodokobro sakabadakibro sokodokoroche rekabadakibro sokobodokobroche. Il y a une porte financière que tu es en train d'attendre. Et tu as fait une promesse à Dieu que s'il ouvre cette porte, tu vas poser un acte vraiment spécial. Regarde, je te dis la vérité. Cette grâce, le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence. 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 Tous ceux qui sont sur ce groupe, qui suivent des âmes. Si vous suivez des âmes, vous priez déjà pour des gens. Mettez votre main sur votre tête. Je veux prier pour vous. Si tu suis déjà quelqu'un spirituellement, ou bien tu as des groupes WhatsApp à gauche, à droite, où tu envoies des messages de fortification aux gens, pose la main sur ta tête. Seigneur, je te prie pour ces frères et ces sœurs. Seigneur, qui sont des fortifieurs par ton esprit, qu'eux-mêmes soient puissamment fortifiés ce soir. Je prie qu'ils montent à une autre dimension, à une autre connaissance avec ce que tu viens de leur donner. Je prie que cette connaissance, oh Saint-Esprit, merci, 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 merci. Regarde, tu vas marcher sur des pièges de l'ennemi par la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur dépose dans ton cœur un amour nouveau pour sa parole, un amour nouveau pour sa parole, un amour nouveau pour sa parole, afin que tu sois enraciné dans la parole pour vaincre les pièges du diable au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ, tu es ici. Toi, tu as à cœur particulièrement de prier pour le mariage des gens. Regarde, cette grâce d'intercession se renouvelle sur toi, afin que quand tu intercèdes, le Seigneur te révèle les pièges et tu détruis ces pièges-là par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Votre groupe-là, ce groupe WhatsApp, ce groupe-là, je ne sais pas comment vous appelez dans le sein du Père ou autre, va rentrer dans une nouvelle dimension. Il sera connecté. Des prisonniers vont être délivrés par vous. Je ne parle pas des prisonniers spirituels seulement, hein. Des prisonniers physiques vont emmener souvent vos audios. Des gens qui sont dans des prisons, quand ils vont écouter ces audios, ils vont écouter les messages que vous donnez ici. Plusieurs vont abandonner la vie qu'ils sont en train de mener. Et le Seigneur va faire grâce et ils sortiront de ces prisons naturelles et spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce groupe dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Les portes qui étaient fermées, les projets que vous aviez gardés depuis longtemps, le Seigneur vous fait la grâce de relancer ces projets. Ces projets prennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roki braskanto kodo kobro shakabada kibros kodo kobro shakabada kibros sokobo rankabada kibros sokodo kobro shakibras kebodo kobro skibada kibraskanto kodo kobro sheke. Merci Saint-Esprit pour ce temps dans ta présence. Je te bénis pour la suite du mois sur ce thème, les mystères d'en haut. Je prie que Seigneur, tu accordes encore d'autres révélations et d'autres connaissances, d'autres mystères à cette famille merveilleuse qui est ici. Merci pour leur croissance dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Reçois la gloire au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, c'était ça le coup. Amen, papa. Passer avec vous. Jean Bamba, mon fils. Oui, mon père. Donc, pour vaincre toutes ces choses-là, il faut reconnaître qu'il y a une captivité spirituelle. Ensuite, il faut connaître la parole de Dieu concernant cette situation-là et suivre les conseils qui vous sont donnés et prendre la résolution d'appliquer ces conseils-là dans Job 22, verset 28, qui dit « À tes résolutions répondra ton succès ». Que le Seigneur vous fortifie et j'espère que ce court temps dans la compréhension du mystère de la captivité vous a fait du bien. À Dieu seul soit toute la gloire. Merci pour l'invitation. Merci pour la considération que vous m'avez apportée. Mon épouse vous salue. Elle a suivi aussi tout ce temps et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. La parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Tu peux élever la voix là où tu te trouves et rendre grâce à Dieu avec moi. Rendre grâce à Dieu. Amen. Rendre grâce à Dieu. Amen. Ce soir, le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Et pendant que nous rendons grâce à Dieu, ça permet au Seigneur de faire davantage. Amen, amen. Parce que sa grâce est illimitée. Et ce soir, je crois que le Seigneur nous a visités. Amen. Disons encore merci au Seigneur. Père, par le Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ta visitation. Merci pour ta main puissante, Seigneur, qui nous a touchés. Merci pour les délivrances. Merci également pour l'onction, Seigneur, de libération que tu as répandue par ton serviteur, au travers de ton serviteur. Merci pour le mystère, Seigneur, de la délivrance que tu nous as accordé ce soir. Et donc, croyons que non seulement, Seigneur, les défis que nous avons, les captivités, Seigneur, qui sont présentes, que ce soit dans nos vies, dans nos familles, autour de nous,
sont brisés au nom de Jésus. Mais tu nous accordes la grâce également de libérer les captifs, d'être efficace, Seigneur, dans la délivrance, de pouvoir aider tous ceux, Seigneur, qui luttent avec beaucoup de problèmes, Seigneur, selon ce que tu nous enseignes ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton serviteur. Nous te disons merci pour ton serviteur. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour l'homme de Dieu? Amen. Que le Seigneur tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci. Seigneur, opérer davantage dans ce que tu l'as appelé à faire. Que ta grâce puisse croître dans sa vie. Que tu fasses encore plus avec lui, que des nations soient bénies par son canal au nom de Jésus. Qu'il soit une source de bénédiction, Seigneur, pour plus de personnes au nom de Jésus. Seigneur, ça a été un plaisir pour nous de le recevoir. Nous te le recommandons à ta grâce. Nous recommandons, Seigneur, sa famille, sa femme. Seigneur, son ministère à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen, amen. Amen. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à toi également qui t'es connecté. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui étais connecté avec nous. Le mois de novembre et le mois de décembre, c'est le même thème. Le mystère d'en haut. Donc, mardi, on sera encore connecté. Ça sera également sur Zoom. Donc, si tu peux, ne manque pas. Tu peux inviter également autour de toi. Amen. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Amen, amen. Amen, amen. 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 Normalement disponible sur notre chaîne YouTube. D'ici demain ou après-demain, en tout cas dans la semaine, l'enseignement sera disponible sur notre chaîne YouTube, dans le sein du Père. Bon, nous sommes dans un début, hein, donc déjà avec nous, on va rappeler Zoom, parce qu'on met directement les Zoom, les montages vidéo. Après, on met directement les enseignements sur Zoom. Donc c'est vrai que par moment, la qualité, c'est pas tellement ça par rapport aux vidéos que vous avez l'habitude de voir. Mais encouragez-nous quand même. Amen. Le plus important, c'est le message. Amen. C'est ce qui nous touche. Et le reste, ça va venir. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Si vous avez des visitations, vous avez des témoignages, n'hésitez pas à partager avec nous. C'est aussi un moyen de pouvoir rendre grâce à Dieu et de partager aussi, quand le Seigneur, en tout cas, nous met à cœur, ce que Dieu fait au milieu de nous, afin que les gens puissent voir vraiment la manifestation du Seigneur au milieu de nous. Amen, amen. C'est vraiment important. C'est vrai que souvent, on parle de témoignages, mais le Seigneur nous visite. Et bon, je crois que quand le Seigneur va donner le go, on pourra partager des témoignages avec vous, afin de pouvoir rendre grâce à Dieu tous ensemble. Amen. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un témoignage, vous pouvez m'écrire personnellement ou envoyer à un responsable dans le sein du Père. Nous notons ces témoignages et nous allons les partager quand le Seigneur va donner son go. Amen. Donc, excellent. Amen, amen. Et en ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Merci, bonne à vous. Amen.